Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Connais-toi toi-même. Avec vous, Rihab, coach en développement personnel. Alors aujourd'hui, on va parler d'organisation. Beaucoup vont me dire, mais pourquoi s'organiser? C'est bien d'être cool, c'est bien de ne pas tout prévoir dans la vie, c'est bien ci, c'est bien ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sauf que l'organisation est très importante dans la mesure justement où elle va nous permettre d'avoir ce bien-être, de profiter pleinement de notre temps, de vivre légèrement aussi, parce qu'on n'a pas toutes ces choses qui traînent dans notre cerveau. L'organisation est un sujet qui est très vaste, très large. On peut l'aborder de différentes manières. Il y a l'organisation du temps, il y a l'organisation de l'espace, il y a l'organisation de l'argent, par exemple. Mais aujourd'hui, on ne va pas traiter le sujet dans sa globalité. On va le faire bien sûr par étapes. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur comment on va organiser notre espace, celui où nous vivons, celui où nous sommes au quotidien, le bureau, la chambre, la pièce de séjour, l'ordinateur aussi. Donc tous ces espaces où nous sommes tous les jours. Alors, je peux dire qu'il y a 5 bases pour s'organiser. Donc c'est pour tout le monde. C'est vraiment, si vous voulez vous organiser, il faut y passer par ces 5 bases-là. Donc la première des choses, c'est quoi? C'est identifier le problème. La question primordiale, c'est qu'est-ce qui fait que je ne suis pas organisée? C'est vraiment la première question à se poser. Parce que, mine de rien, on peut dire « Ah oui, je ne suis pas organisée. Ah oui, je ne sais pas. Ah oui, je n'ai pas le temps. » Mais ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est pourquoi. Parce que, moi j'ai toujours tendance à dire que si on n'est pas bien organisé dans sa tête, ça va se refléter sur notre quotidien. Et il faut être honnête avec soi-même, honnête dans la mesure où on va répondre clairement sur cette question, pourquoi je ne suis pas organisée. Par exemple, si je prends mon exemple, moi je fais un état de mon fort intérieur en voyant le lieu où je suis. Donc si je me rappelle à une certaine période de ma vie où c'était tout le temps le désordre total chez moi. Malgré que je n'arrêtais pas de faire le ménage, malgré que je n'arrêtais pas de m'organiser, mais on dirait que tout le travail de la journée, c'était un travail en vain. Enfin, je n'y arrivais pas. C'était aussi désorganisé que c'était le matin même. Et donc, à un moment donné, je me suis assise et je me suis dit, là, il faut que tu te poses la question. Pourquoi? Pourquoi tu n'y arrives pas? Et donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que je commençais par exemple une pièce. Je rajoutais encore du désordre, j'allais dans une autre pièce, je rajoutais encore du désordre, et finalement, je serais passée par toutes les pièces, mais sans pour autant avoir fait grande chose. Et donc, là, c'est le premier point à ne pas faire, justement. Quand on a quelque chose à faire, il faut traiter les choses une à une, et pas prendre les choses dans leur globalité. La deuxième chose, c'est considérer les options. Ça veut dire quoi, considérer les options? Ça veut dire tout simplement faire le tri régulièrement. Donc, nous, on a tendance à acheter, à accumuler. On aime bien la vaisselle pour les invités, les vêtements pour les occasions. Enfin, il y a un tas de choses que nous accumulons. On les utilise presque jamais. Si j'ose dire, mais elles sont là, elles nous encombrent. Et pourquoi? Parce que voilà, où elles ont une valeur sentimentale pour nous, ou où c'est une question de sécurité. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir toutes ces choses autour d'eux pour qu'ils se sentent en sécurité. Donc, il faut savoir que la maison est un espace délimité, qu'elle soit une maison de 80 mètres carrés ou de 1000 mètres carrés, c'est exactement la même chose. Donc, les murs on ne peut pas pousser les murs pour ajouter d'autres et d'autres choses. Alors, la solution qu'on a, c'est faire du tri régulièrement. Du tri, il y a des vêtements à donner, il y a des vêtements à jeter, il y a des vêtements à échanger. Il y a un tas de solutions qu'on peut trouver pour justement alléger cet espace de vie. Le troisième point, et
il est aussi très important, c'est reconnaître nos limites. Ça veut dire quoi, reconnaître nos limites? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une organisation de temps, d'argent, d'espace. Donc voilà, reconnaître nos limites, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dis j'organise mon espace, ben je sais que j'ai un espace délimité. Donc je ne peux pas aller au-delà de ce qu'il peut contenir. C'est pas possible. Donc il faut prendre ça en considération. Quand je dis que j'ai une limite de temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne dispose que de 24 heures par jour. Et encore, il y a un temps de sommeil, il y a un temps de repos, il y a un temps de travail. Donc, il faut répartir tout ce que j'ai à faire sur ce temps que j'ai. Et donc, il faut prendre ça en considération, bien sûr. Et la dernière chose, c'est la limite d'argent. Bien sûr, on ne peut pas tout se permettre, on ne peut pas tout acheter, on peut pas... Malheureusement, il y a des gens qui vont quand même au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Je vous donne un simple exemple, il y a des gens par exemple qui n'ont pas assez de moyens, mais ils vont quand même aller emprunter de l'argent à gauche à droite pour s'acheter, je ne sais pas, une paire de chaussures, une voiture et j'en passe. Donc, si on ne prend pas ça en considération, on est vite débordé. Donc on a ces trois limites, limite de temps, limite d'argent et limite d'espace. Le quatrième point qui est aussi très important dans l'organisation, c'est élaborer un plan. Quelles sont nos priorités? Par quoi on va commencer? Par exemple, moi j'ai 2 pièces, 3 pièces dans la maison, tout est désorganisé, rien n'est à sa place. Comment je vais faire? Est-ce que je vais commencer par le plus facile? Est-ce que je vais commencer par le plus difficile? Est-ce que je vais faire tout en même temps? Donc, il faut établir les priorités. Un petit conseil, si je peux dire, c'est il faut toujours... en fait, pour moi, personnellement, il faut toujours commencer par tout ce qui est difficile. Pourquoi? Parce que quand on fait ce qui est difficile... l'être humain a généralement tendance à laisser tout ce qui est difficile après. Donc on commence par les choses faciles, mais c'est un piège quelque part, parce que si on commence par les choses faciles, la chose difficile, on va la laisser aujourd'hui, demain, après-demain, et du coup on aura le même résultat. Donc si on commence par les choses difficiles, ça va nous motiver, ça va nous donner de l'adrénaline pour faire autre chose, pour continuer, pour mettre de l'ordre dans tout ce qu'il faut à la maison. Et aussi, il y a un point très important, c'est respecter votre biologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens, par exemple, qui sont plus actifs, plus productifs le matin. Il y en a d'autres qui le sont moins, qui sont plus productifs le soir, par exemple. Donc, regardez le temps qui vous convient pour faire justement cette tâche qui est difficile. Ça ne sert à rien par exemple, le matin, vous êtes fatigué, vous n'avez envie de rien faire. Ça ne sert à rien d'aller aborder cette tâche parce que vous n'allez pas avoir le résultat convenu. Parce que voilà, vous n'êtes pas en pleine forme, vous n'êtes pas motivé. Mais par contre, si vous le faites alors que vous êtes vraiment motivé, énergique et tout, donc ça va vous donner de l'élan. Et je vous dis, si par exemple il y a une tâche qui vous incombe, vous avez du mal à la faire et tout, il n'y a pas de problème à la faire en même temps que d'autres choses que vous aimez. Je sais pas, par exemple écouter de la musique, danser, que sais-je. Vous pouvez trouver facilement des solutions. Et le dernier point dans l'organisation, donc comme on a dit, il y a 5 bases essentielles. Donc le dernier point essentiel, c'est maintenir les résultats. Et là, ce point, il est vraiment très important parce que ça ne sert à rien de s'organiser, ça ne sert à rien de faire tout ce travail, ça ne sert à rien d'élaborer les priorités, de voir ce qui ne va pas, de se poser la question, de faire le tri et tout, si on ne va pas maintenir les résultats, justement. Alors, maintenir les résultats, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met tout en place, tout est à sa place, il n'y a rien qui déborde, alors vous n'aurez que quelques minutes par jour pour juste faire le nécessaire. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai pris un livre que j'ai lu, que j'ai consulté. Alors, je vais le laisser dehors, en dehors de la bibliothèque bien sûr.
ça ne sert à rien. Donc j'ai fini avec le livre, automatiquement je vais aller le remettre à sa place. Par exemple, j'ai rangé mon placard de vêtements. Ça sert à rien que si j'enlève mes vêtements, je vais les enrouler comme ça et les remettre tels qu'ils sont dans le placard. Donc il faut vraiment faire attention à ce maintien de résultats parce que c'est ce qui va vous motiver le plus pour aller de l'avant, pour continuer, pour s'organiser davantage. Alors, quand on dit s'organiser, ça veut dire quoi? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour gagner du temps, justement, pour notre bien-être personnel, pour vivre légèrement, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, plus on fait le tri, plus on se désencombre de tout ce qui est inutile. Donc c'est vraiment l'organisation, c'est quelque chose de très bénéfique pour pour qu'on vive sereinement, pour qu'on vive en paix, pour qu'on n'ait pas toujours en tête ce petit quelque chose qui nous dérange. Ah, il y a encore ça à faire. Ah, il y a encore. Et puis le plus important, c'est que à chaque fois que vous allez chercher quelque chose, vous n'allez pas perdre votre temps parce que le temps est précieux, évidemment. Et donc, comme je vous ai dit, on va parler de l'organisation du temps. On ne va pas perdre notre temps, bêtement si j'ose dire, à chercher. Donc si toute chose à sa place, toute chose, vous la prenez, vous la remettez à sa place, donc vous gagnerez beaucoup de temps à ne pas chercher. Donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que mes conseils ou bien les 5 bases que je vous ai données vous seront utiles. Organisez-vous, vraiment, c'est pour votre bien, c'est pour que vous viviez mieux. Et je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à la prochaine fois.